Hello tout le monde. Hello. Nous sommes mercredi, le 8 janvier. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, je vérifie toujours hein, pour être sûr de voir votre connexion. Il y a des petits trucs à faire pour pas vous louper dans la mesure où vous êtes connecté. Hmm, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre corps, votre être souhaite? J'espère que vous allez au mieux, vraiment, et que cette année 2025 se présente déjà merveilleusement bien. Aujourd'hui, on va se connecter au ciel, au grand tout. Alors bien sûr, vous connaissez ça, vous êtes habitué à, à faire des méditations, à suivre des vidéos sur Internet. Et bien sûr, c'est pas la première fois que vous allez faire ça, mais malgré tout, je sens que ça va être puissant. Donc, je vous laisse arriver. Je vérifie que vous êtes bien là. Ouais. En fait, j'ai compris, il faut que je réinitialise assez souvent le chat du commentaire pour vous voir arriver. Donc, Michel, bonjour. Fabienne, mais non, Fabienne, t'as pas un temps de retard. C'est moi qui commence à parler pour que lorsque les personnes prendront en replay, eh ben, elles aient tout de suite quelqu'un qui parle. Il n'y a aucun souci, aucun souci. Que faudrait-il pour que l'on reconnaisse la belle personne que nous sommes et tout ce qui ne le permet pas, POC and POD, une phrase de déblayage de chez Access. Alors posez-vous, j'espère que vous m'entendez bien, je vais mettre le son plus fort. Dites-le moi dans le chat si tout est OK pour vous. Et on va donc vers ce troisième jour de défi. On va se connecter au grand tout. On va d'abord aller accueillir l'énergie de la Terre et après, on fera remonter tout ça, tout ça, tout ça, bien au-delà de ce que vous puissiez imaginer. Allez, on se dépose, on lâche tout. Vous pouvez fermer les yeux et accueillir ce merveilleux moment que vous vous consacrez. Tout doucement, inspirez et expirez. Laissez-vous bercer par ma voix, ressentir les vibrations douces, authentiques de cet instant présent, de cette connexion à votre corps, dans ce souffle, dans cette communion avec votre corps. Hello Josiane. Un inspire et un expire. Et dans cet expire, on relâche tout. On ouvre grand la bouche. On inspire la paix. Et on expire tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est délétère. Allez, on évacue tout ça. Vraiment. Pas, pas, hein. Juste les lèvres serrées, on essaye un petit coup, un petit filet. Non, c'est ah, un grand râle. Et on laisse descendre notre conscience de la tête au cœur. Au cœur, on descend dans le bassin. Pendant que vous êtes en train de faire cette petite descente, pensez aussi à baisser vos barrières.
Vous savez, celles qu'on a généralement très haut, même parfois même au-dessus de la tête pour ne pas recevoir toute l'insanité de cette terre. Aujourd'hui, dans ce moment, vous êtes dans un moment privilégié pour vous. On baisse les barrières. Allez, vraiment, vous pouvez les mimer. On baisse les barrières. Et peut-être que vous sentez quelque chose de plus léger. Vous pouvez bouger le corps. Ce que votre corps vous imprime comme mouvement. Peut-être que ce sont les épaules qui ont envie de se détendre. Moi, je sens que j'ai besoin d'inspirer et d'expirer beaucoup aujourd'hui. Pourtant, la journée n'a pas été compliquée jusqu'à présent, mais le corps le réclame. Alors on se laisse et on suit ce que son corps nous dicte. Et vous descendez encore la conscience dans le bassin, juste au niveau du bassin, puis au niveau du périnée, au niveau des organes génitaux, au seuil de la création, de la stabilité. Sentez-vous déjà stable, pleinement installé dans votre bassin, dans vos organes génitaux. Encore des soupirs, un inspire vers la paix, un expire de tout ce qui est là et qui ne veut plus être là et qui disparaît, et vous remettez cela à la terre. Laissez-vous porter, guider, ne rien vouloir, ne rien décider, juste se laisser aller et porter votre conscience vers la terre. Nourrissez-vous du cœur de l'énergie de la terre. Subtile, puissante, cette terre vous nourrit, vous stabilise, vous enracine. On remonte l'énergie par la voûte plantaire, le long du corps, tout doucement, à votre rythme. Cette énergie de la terre vient illuminer tous vos chakras et reste peut-être plus longtemps au niveau des chakras qui le nécessitent. L'énergie terrestre commence à circuler pleinement en vous, vous apportant force, sécurité, stabilité. Appréciez ça. Vous vous élevez et votre énergie accède au chakra couronne, le chakra de votre tête. Laissez votre chakra couronne s'ouvrir comme une fleur de lotus. Chaque pétale s'ouvre délicatement et votre chakra couronne s'ouvre avec délicatesse, avec douceur et beaucoup de prévention. On ne force rien, on ne demande rien. On est juste en train de solliciter cette ouverture qui se fait naturellement dès lors que vous la sollicitez. Encore une fois, inspirez et expirez. Et une énergie du ciel descend, une magnifique énergie du ciel descend par votre chakra couronne. Laissez-vous envahir, recevoir cette douche d'énergie puissante
qui est exactement dosé pour votre corps, pour ce que vous pouvez recevoir dans cet instant précis. Cette lumière qui s'ajuste exactement à votre corps et qui pénètre par votre crâne et remplit votre corps, votre être merveilleusement, pleinement, complètement. Vous êtes en totale gratitude pour ce moment de bien-être. Cette lumière devient un vortex d'énergie et s'étend de plus en plus dans tout votre corps. Ouvrez encore votre chakra couronne, plus que vous ne l'imaginez, et vous allez accueillir des énergies par mégatonnes. Vous allez tirer des énergies, des mégatonnes d'énergie depuis l'univers, depuis tout l'univers. Vous posez juste l'intention, tirez des mégatonnes d'énergie à travers l'univers et faites-la passer par votre chakra couronne dans votre corps. Laissez cette énergie céleste, puissante, lumineuse, s'infiltrer par votre chakra couronne et elle se déverse telle une cascade divine, une pluie dorée. Vous pouvez appeler l'élémental de l'or. Appelez-le même si vous ne savez pas ce que c'est. Appelez l'élémental de l'or et faites descendre cette lumière divine à travers vous, autour de vous. Elle vous traverse, elle vous nourrit. Goûtez ça. Goûtez ce moment de plaisir intense, joyeux, pétillant. Une énergie vibrante et bienveillante. Elle traverse cette énergie, votre corps, votre esprit, votre cœur, tous les organes de votre corps. Et bien sûr, elle nourrit encore plus les organes qui le demandent, qui le sollicitent. Ne calculez rien, laissez faire. C'est déjà en train de se faire. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par ma voix. Cette lumière puissante et abondante est là, bien présente. Ressentez cela, percevez cela. Elle vous nourrit de clarté, de vitalité, de clarté, oui, éliminant tout brouillard, tout dysfonctionnement, toute confusion. C'est un moment magique que vous vous offrez à votre corps, à votre être et aux autres aussi, parce que vous allez rayonner cela autour de vous. À présent, que cette énergie est venue vous purifier, purifier absolument toutes les parties du corps qui le nécessitaient. Nous allons appeler nos alliés. Nous allons parler au grand tout. Appelez vos alliés célestes, vos êtres de lumière, vos guides, vos maîtres ascensionnés, vos archanges. Moi, je les appelle le staff.
Vous les nommez comme vous voulez. Et même si vous ne le savez pas, ou vous ne les connaissez pas, ou ne pouvez pas les nommer parce que pour l'instant vous n'avez pas encore leur nom, ce n'est pas grave. Appelez juste vos guides. Ils sont là. Ils vous assistent. Dès lors que vous en faites la demande, you, les anges, les archanges, mes êtres de lumière, vous pouvez venir, vous pouvez m'accompagner dans cette journée. S'il vous plaît, aujourd'hui, soyez présents dans ma vie, dans mon être, assistez-moi. Alors on les appelle, et ça, chaque jour, si vous le souhaitez. Qui est là? Qu'est-ce que vous percevez? Quelle sensation avez-vous quand je commence à en parler? Soyez dans l'ouverture totale de ce qui est. Vous pouvez leur demander de vous guider pour cette journée, de vous apporter la guérison ou tout autre éclaircissement pour votre vie, votre devenir. Et les réponses peuvent venir de différentes façons. Et vous pouvez libérer cette envie peut-être d'avoir la réponse tout de suite. Laissez-les vous donner la réponse au moment opportun, quand vous êtes vraiment disposé à la recevoir. C'est peut-être d'ici quelques heures, c'est peut-être déjà là, c'est peut-être demain ou après-demain, quand votre regard se posera à un certain endroit, peut-être une lecture, une pancarte, un panneau, une discussion avec une amie, le radio-trottoir, comme on peut aussi le dire, entre deux personnes que vous ne connaissez pas qui échangent, et vous recevez une réponse, celle que vous avez sollicitée il y a peu, maintenant. Soyez en totale ouverture, sans attente. Appréciez ce moment. Je vous laisse un peu de temps pour pouvoir solliciter vos êtres de lumière, vos anges, vos archanges, tout être de lumière qui est à votre côté, vos guides, quels qu'ils soient, ils sont là pour vous. Et pas juste pendant le live. Hein. Inspirez et expirez, respirez dans vos demandes. Vous pouvez bien sûr rester dans cet espace, mais comme vous le savez, c'est aussi nécessaire de redescendre. Alors quand c'est le moment pour vous, vous pourrez bouger les doigts de pied, les épaules. Vous étirez peut-être. Encore un soupir d'aise ou quoi que ce soit qui vous traverse. Accueillez ce merveilleux moment. Cette merveilleuse connexion au grand tout qui doit se jumeler avec la connexion à la terre. C'est ainsi que nous manifestons les choses, le matériel dans notre vie. Être simplement perché ne permet pas une belle réalisation de soi sur terre. Incarner dans notre puissance, dans un bel équilibre. J'espère que
vous êtes monté haut, que vous avez eu de magnifiques connexions avec vos êtres de lumière ou tout autre guide qui était présent pour vous. C'est, j'apprécie si vous pouvez mettre des commentaires toujours pareil, si vous le souhaitez, si c'est quelque chose qui vous appelle. Moi, ça me nourrit, bien sûr, de savoir que vous avez reçu dans la pleine possession de votre authenticité et de votre vulnérabilité. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, jour 4 du défi. Qu'est-ce que c'est? Ça va être libéré 2024. Waouh! Ça va être quelque chose. On va se détacher de tout ce qui était pas terrible de 2024. Peut-être même de ce qui était extra pour faire une page blanche, écrire de nouveaux chapitres. Ok? Allez, très bel après-midi. À demain midi. Je précise, bien que vous le recevrez par mail pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, que vendredi matin, je ne fais pas de live à 9 heures. On se retrouvera à midi, hein. Donc c'est une continuité les 5 jours à midi. Voilà, voilà. Belle après-midi. À tout bientôt. Je vous fais plein de bisous. Ciao.